Bonjour, bienvenue sur IGTV. Nous allons parler aujourd'hui de l'auto-hypnose avec le dernier livre que j'ai lu, qui est celui-ci. Alors, je fais de l'auto-hypnose depuis que j'ai 12 ou 13 ans. J'ai une dame qui m'a appris à être autonome pour me faire mes séances. Et ensuite, j'ai vu aussi un psychothérapeute qui pratiquait la sophrologie. Et donc, ça m'a aidé à remettre en place certaines méditations que j'avais arrêtées. Du coup, pour les mêmes raisons, parce que je trouvais que ça faisait longtemps que j'étais pas revenue sur les bases et que j'avais pas vérifié ma pratique, j'ai profité d'un passage à la librairie où j'ai trouvé ce livre pour l'acheter et me dire que comme ça me ferait un rappel. L'auto-hypnose, à mon sens, c'est comme la sophrologie. C'est juste un autre nom et la sophrologie est peut-être moins connotée parce que l'auto-hypnose, ça peut faire penser à une sorte de magie ou des choses comme ça. J'aime bien les deux termes, ça ne me dérange absolument pas. C'est à vous de décider ce que vous préférez utiliser finalement. Euh, Quoi dire de plus sur l'auto-hypnose avant de parler du livre? C'est une technique de méditation pleine conscience, c'est très intéressant, ça sert à plein de choses et justement dans ce livre-là, il va évoquer certaines pistes de travail pour divers éléments, enfin pour différents thèmes. Donc ça commence par un rappel de ce qu'est l'auto-hypnose et de ce qu'elle n'est pas. C'est important parce que souvent on a des a priori sur cette pratique et on a des peurs inconsidérées à cause d'idées reçues qu'on s'est fait mettre dans la tête. Ensuite, il expose comment ça fonctionne au niveau du conscient et de l'inconscient et il parle du lieu refuge. Alors lui, il en évoque un seul. Moi, avec le temps, j'en ai plusieurs en fonction de ce que je veux faire. C'est la pratique de chacun, je pense. Ensuite, donc, il navigue par thème, c'est-à-dire que là, par exemple, comment manque de confiance en soi et d'estime de soi. Ensuite, on a angoisse, peur et phobie, puis les problèmes de sommeil, les addictions, les problèmes alimentaires, la douleur. C'est vrai que la douleur, je travaille pas assez en auto-hypnose dessus, peut-être, mais j'ai une spécificité qui fait que je préfère ressentir la douleur parce que j'ai été très souvent dissociée de mon corps. C'est très pratique, ça fonctionne très bien. Je pense que c'est une bonne piste de pouvoir calmer la douleur un minimum, sans oublier que c'est un rappel qui nous avertit d'un danger et qu'il faut le prendre en compte. Il ne faut pas non plus anéantir la douleur et ne pas régler le souci. Donc il ne s'agit vraiment pas de ça là-dedans. Et ça explique bien comment utiliser la méditation et la sophrologie pour atténuer ces douleurs quand tout a été fait pour trouver la raison et l'éradiquer. Voilà, quoi dire d'autre? J'ai beaucoup aimé, il y a plusieurs exercices en fait dedans et on peut aller voir sur internet aussi en achetant le livre, on scanne le digicode ou je sais pas quoi là. Je sais plus comment ça s'appelle. Hein, cette chose là, voilà. Donc quand on la scanne, on peut ensuite avoir accès à une page internet avec les exercices audio, en version audio. Moi ça m'a bien plu. Ce sont que quelques exercices finalement. Il précise bien qu'ensuite il s'agit de juste les modifier de façon à pouvoir vraiment se les approprier. Ça aussi c'est un truc que j'aime bien, qu'il parle vraiment de s'approprier son travail ou en tout cas ses pistes de travail parce que ça ne limite pas le livre à juste le livre, mais ça permet de se prendre en main, de s'autonomiser et d'aller plus loin que lui si on en a envie. Autre chose que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'est pas du tout culpabilisant et il permet vraiment de se rappeler que c'est fait pour se faire du bien et que pour se faire du bien, il ne faut pas avoir des attentes, se forcer à faire les choses, que plus on se force et finalement moins ça vient. Il décrit très bien l'état de transe et il y a plusieurs méthodes pour parvenir à cet état de conscience modifié qui sont très bonnes.
qui sont très rapides. Je me suis aperçue qu'il y en avait d'autres que j'utilisais et qu'il y en avait certaines de lui que j'utilisais mais ensemble. Voilà. C'est un très bon bouquin. J'étais très contente de le trouver. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas lu un livre sur la sophrologie comme ça. Et ouais, c'est pas mal du tout parce que ça m'ouvre des possibilités, ça me relance la machine imaginative pour pouvoir proposer à terme des propositions de méditation à toi, à moi, à ma famille, sur YouTube ou sur Instagram, je sais pas encore, mais clairement ça m'a donné envie d'explorer cette piste-ci. Donc bien sûr, je continue les vidéos YouTube sur les cycles, comprendre comment ça fonctionne. Mais je ferai pas que ça, je ferai aussi sans doute des méditations ou en tout cas des propositions, pas forcément audio comme si c'était une méditation, mais plutôt des pistes pour te donner envie. Voilà, je pense que j'essaierai de te donner envie de faire de la sophrologie parce que c'est vraiment un outil qui est pratique. Comme tu vois, je suis encore à la fourche. Je viens de faire des récoltes. Alors elle se voit pas là. Mais tu vois, j'en ai plein les bras. Et je vais vite transformer tout ça en lactofermentation. Ça peut paraître un petit peu bête de le parler de ça juste après avoir parlé du livre, mais pourtant ça a un lien. C'est que quand je ramasse comme ça, c'est une répétition. Et finalement c'est très répétitif et du coup j'en viens à très vite modifier mon état de conscience. C'est une transe aussi, et oui, récoltez, vous serez en transe. Et du coup, ça me permet vraiment de pouvoir explorer sa tête, de réfléchir. Et c'est très chouette. Donc j'ai commencé par récolter et ensuite je te parle du livre sur l'auto-hypnose. Donc finalement ça a un lien et je commence bien ma journée. Voilà, sur ce je vais aller retourner à ma vie de tous les jours parce que j'ai encore plein de travail aujourd'hui. Sur les vidéos YouTube, j'en suis à 7 vidéos qui ont été vérifiées au niveau des sous-titres pour les malentendants et je ne sais pas du tout comment est-ce que je fais pour mettre des sous-titres sur IGTV. Donc si tu sais si c'est possible, si tu veux bien me dire comment est-ce qu'on fait, ça sera avec plaisir que tu me l'apprendras. Voilà. Sur ce, je t'embrasse. À bientôt sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Des gros bisous!